On va suivre les aventures de Monsieur M. Monsieur M est un migrant. Il est migrant, mais pas seulement. Il est migrant clandestin. Mais il n'est pas seulement migrant et clandestin, c'est un migrant clandestin pakistanais. Ce migrant clandestin pakistanais a 32 ans et il vient d'être condamné à 8 mois de prison avec un petit mandat de dépôt et une interdiction de séjour en France. Pourquoi? Eh bien, pour avoir agressouillé parallèlement une femme dans le parc de Choisy. Et il ne s'est pas contenté de donner, eh bien, ou plutôt d'avoir voulu donner quelques coups de quéquette à une femme dans le parc de Choisy. Non, non, il a aussi donné des coups à son mari. Bah oui, parce que son mari était pas d'accord pour que ce migrant clandestin pakistanais de 32 ans, eh bien, couvre et remplisse sa femme. L'avocat de ce migrant clandestin pakistanais de 32 ans, eh bien, a plaidé l'écart culturel entre la France et le Pakistan. Oui, oui. Et il a demandé une peine moins lourde avec un sursis simple et, bien sûr, une obligation de soins. Le tribunal a ordonné également le versement d'un peu de sous-sous pour les victimes. Donc, le gars, il agresse un mari, il veut violenter sa compagne, et l'avocat nous dit que cela est dû à un écart culturel entre la France et le Pakistan. J'ai des doutes. Si on va un petit peu s'intéresser à cette histoire, je pense, hein. Cette histoire est amusante, ça se passe à Choisy dans le 94 et là on retrouve un migrant clandestin qui se trouve condamné pour une agression S. Son avocat plaide l'écart culturel entre la France et le Pakistan parce que, je cite, il a compris maintenant qu'il faut d'abord aborder la personne avant de la toucher. Oui, c'est vrai que on se demande est-ce qu'il était sociabilisé, s'il croyait vraiment ça, hein. Bon, Monsieur M, migrant pakistanais, clandestin, ça va sans dire, a été présenté devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil pour avoir agressouillé une femme dans le parc de Choisy et donné des coups à son mari. Malgré son casier vierge, il a été jugé en comparution immédiate en raison de sa situation irrégulière en France. Le parquet avait requis 10 mois de prison avec mandat de dépôt. L'avocat a plaidé dans cette histoire l'écart culturel. Lors de l'audience, le juge a rappelé à Monsieur M, ce fameux migrant clandestin pakistanais de 32 ans, qu'ils s'étaient déjà rencontrés le 14 mai dernier et que le prévenu avait promis de ne plus se retrouver devant la justice. Oh, comme c'est curieux. Monsieur M, migrant clandestin pakistanais de 32 ans, a expliqué que son addiction à l'alcool était à l'origine de sa présence en ces lieux. Eh oui. Plus précisément, il est là car il est accusé d'avoir agressouillé casualement une femme dans le parc de Choisy. Et il prenait l'air tranquillement. Et puis après, comme la dame n'était pas d'accord et que son petit ami, voire son mari, était là, il a décidé de donner des coups. Alors, il a fait aussi, puisque il faut faire un panier garni, usage de cannabis en récidive. Mais bon, on va dire que ça, c'est pas la partie la plus grave. Alors, quels sont les faits, cette fois-ci, racontés par la victime? Alors, on a Madame G. Madame G est une victime et elle nous raconte la scène. Après avoir passé un moment avec des proches au parc de Choisy, elle décide de rentrer chez elle. En sortant du parc, elle a senti qu'elle était suivie et s'est retournée au moment où Monsieur M, ce fameux migrant clandestin pakistanais, eh bien, la suivait et était sur le point de lui toucher ses parties génitales et en insistant avec complaisance
sur ses fesses qu'elle a fort belles. Mais tout cela, bien sûr, sans pénétration. Elle assure lui avoir donné un coup de poing dans l'épaule, ce à quoi il aurait répondu « Je te veux, toi, je te veux ». Madame G a appelé son mari qui a accouru et a été à ce moment-là la cible de coups de Monsieur M, migrant clandestin pakistanais de 32 ans. Le couple a bien sûr appelé la police qui a interpellé Monsieur M, migrant clandestin pakistanais de 32 ans, obsédé sexuel, et accessoirement très alcoolisé avec 0,83 grammes, ou plutôt 0,83 mg, parce que 83 grammes, il serait mort, d'alcool par litre expiré. Eh bénido, eh bénido. Alors, autant dire que pour la pauvre victime et le mari, il y a des répercussions psychologiques. Examinée par un médecin des unités médico-judiciaires, Madame G, la pauvre victime qui s'est fait tripoter les parties génitales ainsi que le fessier, a reçu non pas 1 jour, non pas 2 jours, mais 6 jours d'ITT en raison des répercussions psychologiques de l'agressouillage. Elle a expliqué avoir été agressée sexuellement quelques années plus tôt et que la situation ravive des souffrances. Son mari, de son côté, a reçu 1 jour d'ITT pour une douleur au poignet. Bah oui, le monsieur M, je sais plus quoi, migrant, clandestin, pakistanais de 32 ans, sous alcool, obsédé sexuel, etc., etc. Eh bien, il a fait la bagarre avec lui. C'est horrible. Alors, maintenant, on a la version du prévenu. Puisque là où le président du tribunal a demandé à monsieur M sa version des faits, ce qui est normal. Alors, celui-ci a commencé à raconter une toute autre scène, expliquant qu'il avait juste dit à cette femme, habillée très court, qu'elle était très belle. Ah oui, donc si t'es habillée très court, ça veut dire que t'es une péripapéticienne, qu'on peut t'aborder, hein, et on va dire que t'es belle, peut-être même la siffler. Il a ensuite ajouté, peut-être que je l'ai touché, j'étais alcoolisé. Il lui a pas touché l'épaule, hein. Il lui a touché la main, tu lui as touché le fessier. Le prévenu a également raconté sa rencontre avec Monsieur G, expliquant qu'il sortait du parc que pour prendre le bus et qu'un homme l'avait frappé par derrière, en lui demandant s'il avait touché sa femme. L'avocat de la défense a plaidé pour sa part l'écart culturel entre la France et le Pakistan, soulignant que Monsieur M venait d'un système patriarcal où le mariage forcé est encore pratiqué. Il a également évoqué la vie sexuelle frustrée de son client, qui avait eu sa première relation S à 25 ans, avec une prostitute, et n'avait pas eu de rapport depuis plusieurs mois. L'avocat a demandé une peine moins lourde, avec du sursis simple et la relaxe concernant les violences contre Monsieur G. Bah, moi, je veux dire, déjà en prison, il va pouvoir avoir une activité sexuelle épanouie. Il pourra se faire entreprendre l'arrière-train ou entreprendre l'arrière-train de ses co-détenus. Ça sera bonheur, ça sera plaisir. Eh oui. Ah là 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 là. Bon, au final, la décision du tribunal a été plutôt clémente, puisque bien que Monsieur M, je l'ai dit, clandestin, irrégulier, bientôt sous OQTF de 32 ans, avec 0,83 mg d'alcool dans le sang, eh bien, a été condamné à 8 mois de prison. Ah oui, parce qu'il était sous alcool et avait fait l'usage de cannabis. La totale, non mais le mec a fait la totale. Hein. Donc 8 mois de prison avec mandat de prison, en tout cas. Hein. Interdiction de séjour sur le territoire français pendant 10 ans. Ouais. Et il devra verser 2000 € et 200 € à Madame G. Mais il n'a pas de sous. Eh oui. Le Pakistanais clandestin de 32 ans, condamné à 8 mois avec mandat de dépôt, etc., etc., il peut pas payer. Mais il se rassure, puisque dans l'article, on nous précise, on nous le dit. Après une pause pour délibérer, le tribunal a déclaré monsieur coupable de 3 infractions.
agression S, violence, usage cannabis, et le condamne à 8 mois de prison avec mandat de dépôt, ainsi qu'une interdiction de séjour sur le territoire français. Un nouvel EQTF, qui ne sera bien sûr jamais exécuté. Et Monsieur G aurait dit « Mais je suis incapable de payer !» Semblant, sincèrement regretter le prévenu. Ah bien. Il y a un organisme, la SAVI, qui va payer pour vous. Et si vous restez en France, vous devrez le rembourser. Mais le mec est censé foutre le camp. Mais toi-même, les juges, ils sont conscients qu'il va pas partir. Donc, il est censé rembourser ce qui va être payé par cet organisme. Et après les 8 mois de prison, je serai expulsé. C'est une autre administration qui s'occupe de ça. Je comprends. Vous avez fait votre travail. Là directement, il s'intéresse à ce que je vais t'expliquer. Rassure-toi, mon bon monsieur M, migrant clandestin, pakistanais. Tu ne seras pas expulsé. Tu seras remis dans la rue et tu seras repris par la police qui, de nouveau, te relibérera en réémettant un nouvel OQTF. Eh oui. Franchement, la France est un beau pays. Ah, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. C'est une fois de plus une belle histoire. On serait à Noël, ça serait un beau conte de Noël. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, un j'aime, un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, partagez sur vos réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.